Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma série présentation de véhicules de prestige, de rallye et qui changent d'habitude. Donc aujourd'hui, on est avec Clément. Salut Clément, comment ça va? Salut Léo, tu vas bien? Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Bah, tu dis voiture de prestige, mais on n'est pas sur la voiture de prestige. Hein. On s'en fout. On s'en fout. Moi, je trouve que ça change. On n'a pas l'habitude d'en voir. Hein. Ouais, alors on n'a pas l'habitude d'en voir. Et une petite voiture compacte, une voiture que tout le monde connaît. Parce que le truc avec la 206, Ouais. c'est que personne connaît pas quelqu'un qui a une 206. Ouais, ça c'est tellement vrai. Sur la version la plus rare de cette voiture-là. Donc je trouve qu'il y a quand même voilà, un petit truc, tu vois, un peu sympa de dire... c'est un peu plus atypique. Donc c'est une 206 GT qu'on a appelée aussi WRC. C'est que quand Peugeot s'engage en rallye, en fin 99, ils ont un problème qui est qu'ils doivent utiliser une voiture de base, de série. Le modèle de série doit faire au moins 4 mètres. C'est-à-dire vous faites ce que vous voulez. Ah putain, oui c'est vrai. La seule condition, c'est que la voiture de base qui est utilisée, elle fasse 4 mètres. Et Peugeot, ils sont en train de... la 307, elle n'est pas terminée en développement. Ils vendent encore des 306. Donc ils veulent arrêter les Maxi 306, etc. en passant WRC. Donc la 307, elle n'est pas prête. Et ils ont la 206 qui vient de sortir et qui veulent pousser. Donc ils se disent, on va feinter la chose. On va solliciter Zender, qui était un fabricant de kits, tu sais, un peu carrosserie, etc. Et le cahier des charges, c'est, voilà, vous débrouillez les gars. Vous faites un truc qui fait 4 mètres 01. 4 mètres de long. On a la chance aujourd'hui d'avoir les deux. On peut comparer voilà, le pare-choc. Ah ouais, le pare-choc arrière là. Arrière, bah, qui est absolument 2 fois plus gros. Voilà. Et à l'avant, la différence aussi, c'est que tu gagnes énormément donc en porte-à-faux et que la bouche, elle est énorme. Ah ouais. Tout ça, par contre, c'est en fibre. Tu vois, c'est à peine attaché, mais d'origine. Hein. Après, les ailes sont pas des ailes de S16. Et on a un capot classique. Ah ben c'est les mêmes ailes alors. Voilà, exactement. Par contre, il y a des extensions, pardon, pas des élargisseurs, des extensions d'ailes d'origine. Ça, j'adore. Je trouve ça trop beau. Ça donne un petit côté un peu plus gonflé à l'avant, mais c'est vrai que l'aile, moi ça me choque pas. Il y en a qui disent ouais, pas les ailes de S16. T'as aussi le côté où ça reste des pièces faciles à trouver, c'est-à-dire un capot, un feu avant, hormis les pare-chocs qui valent une fortune. Vraiment, c'est un délire. Et pour terminer sur les spécificités, donc tu as ça en noir. C'est pas du tout moi qui l'ai peint, hein, c'est d'origine. Comme les 16. Ouais, comme les 16 exactement. Tu as ça avec l'encadrement ici donc qui est noir. Ah ouais, j'ai jamais fait attention que c'était noir. C'est d'origine, c'est pas moi, j'ai pas touché voilà au truc. Et ici donc la baguette avec la petite plaque. Ça c'est bon. Qui te donne, c'est aussi un truc qui te donne le vrai numéro de la voiture. Ouais, ça c'est fou comme genre c'est la 3671. C'est la 3171. Il y a combien de modèles en tout? Donc il y a eu 4000, on en discutait tout à l'heure. Parce qu'on va pas faire genre c'est pas vu. Ouais, non, on arrive, on s'est pas vu. Il y a eu 3000 voitures françaises et 1000 voitures anglaises. Mais comme je te dis, dans la ligne, voilà, ils ont fait 3000 et après, c'était. Exactement, ils ont tout fait d'un coup pour pouvoir. Il y a 3000 françaises volant à gauche et 1000 anglaises volant à gauche. Attends, je fais juste une petite pause, mais regardez comment c'est beau là-haut. On se gèle par contre. Si on prend, moi non. C'est pour ça que j'ai mis le truc. On se gèle un petit peu, mais c'est la passion. Et donc le pare-choc arrière. Qui est immense. Avec le petit pot qui sort là. Qui n'est pas d'origine. Voilà, là, c'est la seule chose qui n'est pas d'origine sur la voiture. Alors, non, il y a 2-3 petites choses qui ne sont pas d'origine sur la voiture. Mais c'est des trucs qui restent dans l'esprit. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai pas envie de la dénaturer. Le petit béquet, je suis pour. Et c'est une modification que moi j'aimerais bien faire. Ouais, c'est vrai que ça termine. Ouais, voilà, ça terminerait le truc. Quand on se met de loin comme ça et qu'on regarde un petit peu que la voiture. Il manque juste un petit truc qui tac. D'ailleurs, c'est mieux quand il n'y a pas ma tête misérable. Mais effectivement, le petit béquet, il est pas mal. Et la petite trappe, pardon, pour terminer. Bon, la petite trappe comme les 16, Voilà. Et moi j'ai un truc à dire, c'est vraiment regarder l'état de sa voiture. Elle est vraiment neuve. Même les jantes, il m'a dit qu'il les a jamais repeintes. Regardez-moi ça. Moi, j'ai les mêmes. Ah, je peux te dire qu'elles sont un peu... Alors, je pense que les jantes, elles ont au moins été repeintes une fois. Mais depuis que tu l'as jamais repeint. Moi, j'ai acheté... voilà. Moi, je trouve que les ouragans, ça fait le taf. Ouais, mais moi, je trouve les ouragans, c'est les jantes sur les 206.
tu les mets, c'est une voiture de rallye d'un coup. Puis le 16, tu vois. Ouais. Le 17, la vérité, c'est que tu perds aussi en confort. Ouais, c'est ça. Et les gens, alors esthétiquement, oui. C'est une voiture. Mais je trouve que le 16. Non, moi, je trouve ça parfait, le 16. Il fait le taf. Après, tu mets du 17, c'est joli avec des jantes VRC aussi. C'est ouais. vrai que c'est quand même sympa. Mais moi, je trouve que jantes d'origine. Ouais, parfait. En plus, si c'est des ouragans, c'est encore mieux. Pas de risque, mec. Bon, on passe maintenant à l'intérieur. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'intérieur? C'est une 206 phase 1, bien évidemment. Donc, tu as les sièges. Alors, les sièges de S16. Hein, ouais. Avec cette. C'est un tissu, je sais pas trop comment l'expliquer. Ah ouais, un peu. Voilà. Avec une partie comme ça, une partie en Alcantara. Ouais, et pour les portières. Donc, tu as les portières, la boîte à gants en Alcantara d'origine. Ouais. Le pommeau, j'ai jamais vu d'origine, ouais. Mais je l'ai peint moi en noir. Et la petite inscription GT. Ah putain, ouais, je l'avais pas vu. C'est pas d'origine. Juste ici. Ah ouais? C'est pas d'origine, c'est moi qui l'ai rajouté. Après ça, c'est qu'un autocollant. Donc, le poste d'origine. Ouais. La cassette, ouais. Voilà. Poste Peugeot. Elle a 166 637. Et tu l'as eu à combien de kilomètres? À 162 000. Il y a combien de temps? Il y a 6 ans, presque 6 ans. Ah ouais, donc c'est vraiment ta voiture Ouais, c'est une voiture, je sais pas comment expliquer. Moi, c'est de l'avoir, le simple fait de l'avoir, ouais. Ça me rend heureux. Ouais, je comprends. Voilà. Ouais, je comprends. Voilà. Ça me rend... en fait, j'ai vraiment une histoire avec la voiture. Et de petit, j'ai jamais eu de Peugeot. Ah, pareil. Et je m'étais toujours dit... Un jour, j'aurai une GT. Je m'achèterai une Peugeot et je veux une 206 GT. Je veux pas une 307 ou une 206 RC, par exemple, ouais. Qui, objectivement, est une meilleure voiture. Moi, c'est ma voiture plaisir. Ouais. Quand je la prends, je suis heureux. Ouais, je t'avoue que là, ces derniers temps, je la roule pas mal. Ouais. J'ai un peu décidé de me dire, ah, c'est bon. Il faut la rouler, il faut kiffer avec. Ouais, tu vois, il faut la vivre. Ouais, en fait, c'est peut-être ça qui me manquait, peut-être de la vivre un peu plus. Et elle est tellement agréable, elle est tellement vivable. Hormis le fait que les pare-chocs, on se rend pas compte, mais ça touche de partout. Ah putain, oui, du coup, pour l'avant, c'est horrible. C'est horrible parce que l'avant, il a tellement de porte-à-faux, ouais. Que quand tu arrives sur les dodanes, en fait, c'est pas tellement que tu vas toucher quand tu vas passer le dodane, c'est avant de passer le dodane. Ouais, c'est comme ça. C'est tellement long devant que voilà, tu as ce côté-là qui est un petit peu chiant. Hormis ça, c'est une 206 quoi. Ouais, c'est vrai que c'est l'intérieur du S16. Enfin, moi, tu vois, je roule des roadsters quoi, tu vois, des roadsters où t'es assis par terre, mon coffre, je peux pas mettre une canette de coca dedans, tu peux pas fermer le coffre, tellement il est plat, enfin, pour moi c'est pratique comme voiture, c'est confortable. Bah après c'est une 206 d'intérieur, enfin une 206 3 portes. C'est une 206 3 portes mais qui reste sportive. Ouais, mais tu vois, qui reste vivable quand même. Ouais. Et je trouve que c'est quand même l'avantage de cette voiture là. Ouais. C'est une voiture qui reste vivable. T'as la clim auto, on n'a pas parlé, mais l'équipement est, moi je le trouve incroyable pour l'époque. Alors il y en a, ils vont me dire, ouais, tu la sauces. Tu te la sauces un petit peu, mais remettons-nous dans le contexte. La voiture elle sort en 99, rétroviseur rabattable électriquement. Le volant est incroyable avec le cœur perforé. Ça me fait vraiment penser à un volant sport. Ah mais il a un petit diamètre. Il est plus petit que le mien. Après si peut-être c'est la phase 2, ils sont peut-être un peu grands et ils sont moins. C'est possible. La clim auto, quand même pas mal. T'as deux détecteurs. J'ai laissé essuie-glace automatique et ça marche. D'accord. C'est pas du tout. Tu verras dehors le capteur. On fera peut-être un plan dessus. Le capteur de pluie et de luminosité. Donc ça, je trouve ça quand même pas mal. Et voilà, le petit cuir. Un peu partout. En 99 quoi. Voilà, les pédales en alu. Enfin, je trouve ça fou quand même parce que la mienne, je me sens comme dans elle. Alors qu'il y a 9 ans de différence. C'est chaud. À part mais ça n'a pas changé. Juste le volant et ça a un peu changé, mais c'est tout. Moi de base, j'aimais pas trop le style de la voiture, mais j'aimais beaucoup l'histoire, genre le fait qu'ils ont dû sortir celle-là en série pour avoir le. Et puis on n'en a pas parlé parce que bon, il y a tellement de choses à dire en vrai sur la 206 de manière générale, mais ils ont tout gagné après. Ouais, mais vraiment, Mais après, en fait, moi je me souviens que quand il y a eu la 206 WRC, ce qui a remplacé ça, c'était cette 307 CC WRC. Ah, j'ai jamais vu. Et... Je sais même pas ce que c'est. Je mettrai une image. Tu mettras une image. Et en fait, c'est une 307 CC que tu visualises. WRC.
Mais moi à l'époque, tu sais, j'étais trop en mode, j'étais tout petit, tu vois. Ouais. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font là? Tu sais, en mode, on passe de la 206, non mais la 206 WRC visuellement, ouais, magnifique. Mais elle est incroyable, tu vois. T'as un truc, ouais, elle est incroyable la voiture, point barre. Ouais. Et derrière, tu sais, la 307 CC WRC, je me suis dit, mais. T'as pas compris ce qu'ils ont fait. Au niveau marketing, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font là, les collègues? Je sais pas, tu vois, ça me paraissait un peu pas adapté. Je me disais, putain, la 206 quand même, c'était. Et en plus, la 307, elle a, de mémoire, elle a pas à gagner en plus, tu vois. Non, moi j'ai aucun souvenir de la 307 CC. Elle a quand même la 206, je trouve, elle a tellement marqué son époque. Ouais. Comme on a discuté tout à l'heure, c'est une voiture qui passionne les gens qui sont passionnés. Ouais, et qui connaissent le modèle. Les autres, je comprends. Les gens, ils disent, c'est juste une 206. Mais quand t'envoies une belle, mais mec, quand t'envoies une belle, moi je suis désolé, je suis capable de faire demi-tour. Tu vois. En plus, ça t'était déjà arrivé. Ouais, moi ça m'est déjà arrivé. Je te dis, on discutait, ça m'est déjà arrivé que des gens viennent me voir et tout, et ils sont contents, tu vois. Et je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que les gens, ils arrivent, et ils vont dire, GT, j'en avais une quand j'étais jeune, incroyable et tout. Mais tu sais, pas tout le monde en avait une, tu vois. Tu vois, j'en discutais avec notre ami de chez Ben Auto, chez qui je tournerai une vidéo qui sera différente de celle-là. C'est plutôt discussion, vlog tranquille. Mais tant mieux, on kiffe quand même. On avait l'anecdote, donc je la ressors. Mais tu as techniquement 4 fois plus de chances de croiser une Gallardo, une Lamborghini Gallardo, qu'une GT. Il y a eu 14 ou 16 000 exemplaires de Gallardo, un truc comme ça, enfin dans ces eaux-là. Voilà, des GT, donc des Lancers, il y en a 3000. Tu vois, si tu peux comparer à plein de voitures comme ça, où en fait, où tu te dis, mais en termes de quantité, et la voiture elle est numérotée. Juste, on va essayer de comparer le 1,4 litre et le 2 litres pour voir vraiment la différence. Donc là, on a ouvert les capots des deux 206. Donc là, on a un petit 2 litres 16S, c'est ça? Ouais, 2 litres 16S RFR, 137 chevaux ou 138. Ouais, on sait jamais combien on a. Des fois, tu sais que vraiment, il y a une vraie truc sur cette puissance, c'est jamais la même. On te donne 137, 136. Ouais. La vraie diff qui est importante à savoir, c'est que c'est un phase 1. Ouais. Et que donc, il a qu'une sonde, c'est-à-dire le kata est beaucoup plus petit. Ok, oui. Un kata phase 2 avec 2 ouais, alors que moi, le kata phase 2, le kata descendant. Enfin, ouais, c'est. Et là, le petit 1 litre 475 avec le kata qui descend là. Moteur TU, incroyable. Bientôt 200 000, 197. Incroyable. C'est énorme. Avec deux boulons de 10, t'enlèves le cache-cul. Exactement. J'adore ça. Ouais, on l'avait demandé. Ils auraient pu faire une attache rapide. Ouais, exactement. C'est à l'ancienne. Il est large quand même, hein, quand tu réfléchis, tu vois, le 2 litres. Ouais, il est extrêmement large. Il prend quand même. Ouais, il va de là. Après, c'est sûr que t'as pas le beau plénum comme sur les RC, machin, blablabla. Ouais, mais bon, il fait le taf. Bah oui. Encore une fois, c'est un 2 litres moteur 16. qui est fiable, qui marche bien, double arbre à cam en tête quand même. Donc tu vois, ça prend les tours. Ouais. Moi, je l'aime bien. Il est tout stock. Ouais, ça c'est bien. Dans la boîte air et basta. Moi, ce qui me fait rire, c'est que là, genre, je trouve que le moteur il épouse bien la B. Ouais, la B, alors que là, ouais, bah forcément, là, tu peux rajouter plein de trucs là. Ça remplit, c'est sûr, ça remplit mieux. Moi, je trouve que c'est adapté, en fait, c'est cohérent avec la voiture. Exactement. C'est le moteur, si le petit reproche que je pourrais faire, mériterait une petite 6e. Ah ouais, ça se comprend. Ça ouais. Je suis rentré d'Alsace à 850 km. Ouais, c'est vrai que tu l'as acheté en Alsace. Sur l'autoroute, mec. À 110, 120. Oh, ouais. Ça se comprend. C'est un peu. Voilà, c'est un petit peu relou. J'adore. Là, tu vois bien la différence entre là. Là, il n'y a rien. VS. Là. Avec le petit élargisseur. Oh, mais tu sais que ça, là, c'est mon coup de cœur de la GT. Ah, il est beau. Il épouse bien. Exactement.
la fait chauffer un petit peu. Ouais, t'as bien raison, en plus t'as la température de l'huile. Ouais, moi je te dis... Elle a été refaite la route. Ouais, elle est propre là, la route. Parce que quand on passait là, j'adore le mood. Ouais, avec grave. les arbres marrons. Alors tu vois, après elle pète un peu. Ah au passage de vitesse, elle pétarade. On est à peine à 3005. Mais tu vois, sans forcer. Ouais. Double débrayage. Mais sans aller. Moi, ce que je trouve bien, c'est que sans aller à des vitesses incroyables, ouais. Tu te fais plaisir. Ouais. T'as pas besoin d'aller à. Les sensations. Ouais, t'as pas besoin d'aller à 240, tu vois. Pour, non, mais c'est vrai. T'as pas besoin d'aller à 240 pour kiffer. Exactement. J'ai le flexible de frein à changer, donc je vais un petit peu calmer un quart d'heure. Ça marche. Ouais. Enfin, tu sens que ça a la santé, quoi. Ouais. Tu te dis pas, il en manque. Ouais, vraiment. Le seul truc qui manque, mais tu l'as dit, c'est un petit peu plus de bruit. Ouais, un petit peu plus, un tout petit peu plus de bruit. Mais par contre, la longe. Ah ouais. Tu vois, moi je trouve ça incroyable. En 4, c'est pour ça que je te dis la boîte. Après, il y a la boîte aussi, hein, qui joue. La boîte, elle tire quand même assez court. Mais en 4, elle t'en remet une. Ah ouais. En vrai, il faut dire qu'aussi, quand tu la roules peinard, bah, c'est cool. Ouais, tu sais que j'avais oublié qu'on avait les gros pare-chocs. Ouais, tu le sens pas. Bah, après, il faut quand même t'en souvenir. Ouais. Quand tu te gares avec la voiture, les dodanes, ouais. Mais vu que j'ai jamais eu de 2.6, après, j'ai eu une 2.6 après celle-là, donc ça compte pas. Mais vu que j'avais pas de 2.6 normal, pour moi, c'était comme ça. Ouais. Du coup, t'es habitué à ce qu'elle soit longue. C'est bien ça. Mais voilà, pour parler de quand on tape dedans, mais à l'inverse, tu vois, ce qui est incroyable, on voit avec les voitures modernes, là, je suis en 4 à 55, d'accord, à 2000 tours. Ouais. Je passe la 5. Je suis à 70. Ouais. Tu vois. Ça veut dire que tu passes la 5 à 50-60, la voiture elle reprend. Tranquille. Alors, t'es pas collé, bien sûr que t'es pas collé au siège, hein. Mais par contre, quand tu roules pépère, tu vois, moi je la roule 90% du temps comme ça. Là, t'es à 1800 tours. Ouais, t'es tranquille. La voiture elle s'endort, c'est sympa. Il y a plus largement de confort. Tu peux, t'es en 4, t'es tranquille, t'es à 2000 tours. Ouais, je te jure, mais vraiment, je la conduis comme ça. Et je suis content. Enfin, moi je trouve ça surprenant quand t'es tout seul. Alors par contre, tu sens quand t'es plusieurs dans la voiture. Oui, j'ai la même. Faut être très honnête, si t'es 3 dans la voiture, les perfs de la caisse sont pas les mêmes. Si t'as 3 gros gabarits, c'est pas les mêmes. Par contre, t'es tout seul dans la voiture. Ligne droite, mais montée, machin. Pas trop le plein. 2, 3, 4. Mais moi, c'est dans la mienne, je vois la différence parce que j'ai 75 chevaux. Dès qu'il y a notre mais ça marche bien déjà, tu vois, même en 75, ça va, tu te déplaces. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo présentation. Merci à toi. Léo, merci à toi. C'était un super bel échange et j'espère que ça parlera à plus de monde. En tout cas, les gens apprécieront. Donc les gens qui veulent être à la place de Clément, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram. Je vous le mets juste là. Et le Instagram de Clément juste là. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner. C'était l'OSC et Clément. Ciao.